bonjour et bienvenue à mes amis de la presse. Effectivement, nous faisons cette conférence de presse-là. Nous commentons sur les chiffres d'export, ce qu'on appelle Export Oriented Enterprises. Nous pouvons faire ça en comptant deux volets. Premièrement, commenter par chiffres. Et deuxièmement, pour informer suite à le rapport de Industrial Policy and Strategic Plan. Comment je connais la pandémie toujours là, COVID-19, il continue à faire ravage dans le monde et nous peut toujours subir les effets de COVID-19 ici à l'Église. En ce qui concerne les exports, depuis mars l'année dernière, quand nous finirons dans le confinement, je vous rappelle, ma usine est fermée et les quelques usines qui étaient opérées, qui passent par un moment difficile, qui bizarre, ce qu'on appelle droit, pour capable de circuler et rentrer dans l'usine. Nous finissons faire une traversée avril, mai, juin, juillet. Évidemment, nous finissons une évolution en ce qui concerne les chiffres. Et là, nous trouvons qu'en janvier, nous cause une deuxième vague dans le monde, et plus particulièrement que le marché trouvé, tels que l'Angleterre, la France, l'Italie, l'Amérique, même Sud-Afrique, gros problème. Au niveau du ministère, nous mettons un standing committee sur lequel les différents stakeholders viennent toujours répondre présents. Il y en a MEXA, EDB, MCCI, Business Mauritius, Association of Mauritian Manufacturers, SME Mauritius. Nous faisons partage d'informations, nous faisons discuter en long et en large, nous faisons prendre connaissance de tout ce qui se passe sur les terrains, c'est-à-dire dans ma visite, les commandes, la livraison, les difficultés logistiques, etc. Chaque mois, ce comité-là est réuni et nous sommes capables de dire que les opérateurs, c'est-à-dire l'industrie, qui apprécié les délibérations et aussi l'engagement de sa standing committee. Mais nous sommes capables de dire qu'avec le soutien du gouvernement, et là, disons, nous faisons mention de Wage Assistance Scheme, le moratoire sur le règlement de load, le PBM Wage Load Scheme, une mesure en ce qui concerne le TPMS, Trade Promotion and Marketing Scheme, à côté le gouvernement rembourse 60% du coût du fret de l'export vers l'Australie, Canada, l'Europe, le Japon, le Moyen-Orient, les États-Unis et Vietnam. Ça fait énormément, dans une grande mesure, de man exportateur qui sont capables de respecter et écouter le man produit. Nous sommes capables de dire que jusqu'à décembre 2020, nous avons 177 bénéficiaires sous sa scheme de TPMS, Trade Promotion and Marketing Scheme. Et la valeur qui fait rembourser, d'après les renseignements, c'est 57 millions de roupies. Ajouté à cela, nous avons le Freight Rebate Scheme, c'est-à-dire un remboursement de 25% sur le maritime freight. Donc, ça lui touche l'export vers 32 pays et qui implique 48 destinations. Sur le Freight Rebate Scheme, nous avons gagné 37 bénéficiaires qui viennent faire une demande et qui viennent être remboursés à la hauteur de 10,8
millions de roupies jusqu'à décembre 2020. En ce qui concerne le chiffre, la valeur d'export, nous faisons remarquer qu'à partir de juillet 2020, suite à une mesure et support que le gouvernement fait mettre, nous faisons trouver un chiffre et commence au capable d'augmenter parce que nous attendons le pire pour les exports. Donc juillet, août, septembre, octobre et novembre. Les chiffres paraissent acceptables dans la conjoncture mondiale. Les derniers chiffres que nous avons pour novembre 2020, ils montraient une augmentation de 12% en termes de valeur par rapport à novembre 2019. Pour octobre, le mois avant, une augmentation de 7% en termes de valeur par rapport à octobre 2019. Donc, si nous prenons les chiffres, les 11 mois de 2020, janvier à novembre 2020, nos exports les chiffrés à 33,8 milliards de roupies, comparé à 39,1 milliards de roupies pour 2019, ce qui représente quand même une baisse en termes de valeur à peu près 14%. Comment me dire? Dans la conjoncture et avec toute une difficulté qui est liée avec la pandémie, nous sommes capables de dire qu'ils nous satisfait. Parce que nous sommes capables d'être plus contents avec des meilleurs chiffres. On disait tout à l'heure que nous marché fin affecté. Et là, il y a des affaires qui nous font remarquer aussi que Sud-Afrique, South Africa peut émerger comme un de nos marchés prometteurs. D'après les chiffres de janvier à novembre, c'est Sud-Afrique qui classe premier en termes d'export. C'est vrai que les autres marchés finissent diminuer, mais avec le DB et surtout mes examens, le travail pour nous consolider tout ça, acheteur, tout les bailleurs, les clients qui nous aident dans tous les marchés qui existent. Si nous analysons les chiffres, nous avons 33,8 milliards. Il y a à peu près 17 milliards, c'est textile et clothing, mais qui finit aussi subir une baisse de à peu près 17,6%. Là, comme on pose pourcentage, c'est toujours en termes de valeur, c'est-à-dire en roupies. Yarn and fabric, plus ou moins pareil, période 2020-2019, 11 mois. Nous avons non-textile, nous avons fish and fish preparations. Nous finissons une baisse de 8%. Jewelry and precious stones, nous finissons une baisse drastique de 33%. Et ça se comprend. C'est un produit de luxe. Dans un moment difficile, très peu de gens tournent vers les produits de luxe. Le medical device will maintenir l'export. Watches and clocks, donc nous avons à peu près une baisse de 11%. Nous sommes capables de dire qu'il y a parmi les orders, beaucoup de bandes online bagueuses, bandes commandes en ligne qui viennent arriver. Un autre phénomène que nous remarquer, c'est ce qui nous les clients passent par une commande relativement moins, small orders.
mais qui implique rapide delivery. Donc, je fin trouve Maurice, et nous constatons que tout le monde les fin travail plein régime, et nous fin respecter nos bonnes commandes, malgré les difficultés logistiques qui nous finissent en termes de connectivité, en termes de bonnes difficultés qui finissent dans plusieurs bureaux. Mais Maurice finit toujours être vu comme un marché que tu capable de commande reliable. On va dire nous finissons des chiffres jusqu'à novembre. Pendant les chiffres de décembre, et tout indique qu'il peut maintenir sa croissance qu'il vient de trouver pendant les 4-5 derniers mois. Comme on nous dit tout à l'heure, à partir de juillet, septembre, octobre et novembre, c'était bien. Nous pouvons attendre qu'il même décembre, il boucle, ok, l'explose. Quelle est la visibilité pour les mois à venir? D'après les renseignements qui nous viennent de l'année sur le terrain, c'est-à-dire vis-à-vis du opérateur, vis-à-vis de l'industrie, c'est en ce qui concerne le casual wear. Les commandes sont remplies pour les 4 mois à venir. Donc, on va dire jusqu'à avril. Et qui fait casual wear? Parce que la tendance est ce que il y a less formal wear dans le marché, dans certains pays là. La plupart des gens peuvent travailler work from home. Donc, il y a une baisse dans le formal wear et une augmentation dans le casual wear. Un chiffre aussi mentionné, même pour jewelry, nous avons une commande pour cette année-ci, c'est 2021, jusqu'à la fin de cette année-ci. Donc, nous optimisons le jewelry and precious stones. En ce qui concerne le fish and fish preparations, donc dans la compétition, nous devons suivre la situation dans les mois à venir. On pourrait se focus. Comme cause la visibilité, nous devons faire aussi mention de free trade agreements qui existaient, mais aussi en opération le FTA avec la Chine à partir du 1er janvier de cette année-ci. Donc, il y a ouvert une opportunité extraordinaire pour nous expo. Et là, comme je dis, c'est ma grande noire griffée qui est présente dans tous les capitales du monde. Et je suis présent aussi à la Chine. Et nous attendons qu'ils continuent de passer ma commande avec Maurice, avec l'industrie, avec les opérateurs, et nous attendons qu'ils nous exportent pour la Chine, par exemple, nous préférons ailleurs. Donc, nous travaillons en détail sur cette FTA là, pour nous capables de tirer le maximum de la mauvaise cause export. Il y en a aussi à venir, une vignette dans la presse, qui est FTA avec la c'est pas. Va être signé assez rapidement. De toute manière, c'est la déclaration de la nouvelle commissaire de l'Inde. Et nous espérons que ça se fera, ça peut matérialiser au cours de cette année-ci et assez rapidement. Mais on peut aussi dire que nous sommes aussi optimistes par le fait que le dernier rapport qu'il finit tiré, il fait mention que certains pays codent ce qu'on appelle positive growth. Parmi les pays, évidemment, nous avons l'USA, nous avons le Japon, et il y a la Chine. Et dans la montagne de nos opérateurs, c'est une croissance positive dans tout ça. Au niveau du ministère, nous continuons à supporter les opérateurs, nous sommes toujours à l'écoute, nous sommes toujours joindre au niveau de l'institution qui est présent aujourd'hui autour de cette table. Nous finissons un dialogue franc pour prendre les dernières informations. Nous finissons aussi rencontrer les main operators quelques mois de cela après qui finissent à près de 50 000 Et nous finissons aussi remarquer une remarque positive
qui ban opérateurs émettent vis-à-vis l'action de nos ministères. Nous tenons à remercier tous les stakeholders qui n'ont pas hésité à un moment pour venir ensemble pour discuter de la situation dans l'industrie et aussi des décisions qui sont capables d'amener pour soulager nos banques opérateurs. Il faut nous faire mention qui, quand nous pouvons causer, nous pouvons causer à peu près 240 entreprises qui sont engagées dans l'expo. Et nous pouvons causer aussi à peu près 40 000 plus ou moins travailleurs qui peuvent travailler tous les jours dans l'industrie expo. Donc, nous là, nous pouvons toujours suivre et pour me dire, oh, tout n'est pas perdu. On est optimiste. Quand moi-même je prends information avec quelques opérateurs, pas gros nécessairement, pas un moyen opérateur, mais je dirais que dans le travail, je suis en commande, je paie impôt de ma matière première et je peux respecter ma vie. Voilà la première partie de encore. Si il y a un petit éclaircissement, sinon on passe à la deuxième volet. Bon, comment je connais, il y a un plan stratégique 2020-2025. Donc le rapport a été lancé officiellement au début de décembre 2020 par mon ministère. C'est un rapport qui fait préparer en collaboration de UNCTAD, United Nations Conference on Trade and Development. Un rapport très très sérieux. Et les bons qui vont rédiger déjà les bons qui, quand il peut faire ce rapport-là, quand il peut faire l'étude de l'industrie, COVID-19 était toujours là, dans les most relevant sera. Et il prend en considération l'effet de COVID-19. Ce rapport-là, sur recommandation. Il repose de 5 piliers et il préconise 22 recommandations. Il consolide et redynamise une base manufacturière locale. Parmi mes recommandations aussi, il y en a qui nous aiment mettre sur pied ce qu'on appelle un Industrial Policy Oversight Committee. Et après que nous finissons de recevoir ce rapport-là, nous ne pas finir de regarder. Nous finissons de mettre ça Industrial Policy and Oversight Committee, qui est présidé par nos secrétaire permanent, Mme Ahmed. Ce comité-là, il poursuit et il peut aussi évaluer la mise en œuvre de toutes bonnes recommandations. Et je besoin de dire qu'il nous fait gagner le buy-in, c'est-à-dire implication de l'industrie en général. Le mois dernier, c'est-à-dire en janvier le 20, le Oversight Committee fait une réunion pour la première fois. Et le comité a décidé qu'ils nous mettent 8 sous-comités. Dis bon qui rapidement vous avez pas de sous-comité pour le dans le Industry Foundations, Upgrading of Value Chains and Registration Process of New Export Enterprises, qui vont présider par le Principal Analyst de mon ministère, le Dr. Doman. Deuxième sous-comité, bien important, Regional and Global Export Growth, présidé par M. Girish Bhaktoran-Singh, qui est le Head of Department Manufacturing Traditional Sectors au sein de Economic Development Board. Troisième sous-comité, Advanced Technology, Absorption and Industry Foundation. Bien important. Il est présidé par M. Hawabai, qui est le Chief Technical Officer, Ministry of Information Technology, Communication and Innovation. Sous-comité numéro 4, Domestic Enterprises, présidé par M. Dubarry,
CEO of Association of Motion Manufacturers. Sous-comité Textile and Clothing pour présider par M. Kendall Tang, le directeur de Artie Knits. Sous-comité numéro 6, Food Processing and Fish Preparation, présidé par M. Eli Duman de Prince Tuna Mauritius. 7e, Medical Devices, Pharmaceuticals and Medical Products, présidé par M. Atias, CFO de Natec Medical. Et enfin, le Jewelry, présidé par M. Ram Kilawan, le Chairperson of Jewelry Advisory Council. Voilà les 8 sous-comités qui déjà commencent le travail. Nous pouvons avec une mesure incitative, parce qu'il est bon qu'il nous dise, dans une situation économique difficile, comme nous étions aujourd'hui, comme le monde était aujourd'hui, mais quand nous cause la valeur de l'export, nous cause devises étrangères, nous cause 33,8 milliards de janvier à novembre. C'est devises étrangères, hard currency. C'est ce que nous dit. Donc, mon capable de dire dans l'île Maurice, c'est peut-être le seul secteur qui permet une devise étrangère. Et de ce fait, il mérite notre attention, qui nous consolide. Ça, l'industrie d'export. Et c'est bien que les most befitting, comment nous dire, qui nous gagne ce rapport-là à the right moment. Et une fois qu'il nous fait gagner ce rapport-là, mon ministère et tous les stakeholders, et c'est bien comme on disait tout à l'heure, there is a buy-in of all the stakeholders. Quand nous trouvons que ce n'est pas seulement les officiers du ministère qui président notre comité, mais qui est dans l'implication de l'industrie en général, l'ensemble de l'industrie, vous êtes engagés à réussir et mettre en œuvre les recommandations de ce rapport-là. Et nous pouvons donner toute bonne facilité à différents sous-comités pour être capable de vivre avec une action ferme et réalise chaque recommandation que nous trouvons là. Ça va de mesure-là, si nous sommes capables d'y aller, pour permettre à l'entreprise pour rehausser le niveau et ainsi réorganiser la production. Donc voilà, en ce qui concerne le Industrial Policy et le Strategic Plan 2020-2025. C'est pour dire que le travail vient de commencer aussitôt le rapport a été rendu. C'est là quelques éclaircissements, questions, dans la mesure du possible, on va vous Question un peu de perspective pour cette année-ci. Nous n'avons pas encore sorti dans le Covid. Il y a beaucoup de pays qui font vaccin. Maurice aussi dans la logique de vaccination. Comment tu vois un peu une perspective? Parce qu'on donne beaucoup de chiffres. On peut dire, est-ce que la production en termes de chemises, de matériel peut augmenter, baisser, une cause juste la valeur monétaire? Non, je veux dire que pour l'année 2021, jusqu'à novembre, et même quelques mois de 2022, nous avons commande pour Jewelry and Precious Stones pour l'année 2021. Nous avons full commande. Qui veut dire ça, c'est peut-être de Jewelry and Precious Stones. Nous avons la visibilité, le casual wear, c'est-à-dire tennis, t-shirt, casual, hein, jusqu'à au moins avril 2021. Il faut les book. Et nous pouvons attendre qu'il pour continuer pareil. Mais comment me dire, c'est un phénomène que nous venons de remarquer, qui ne peut pas gagner un gros commande. Nous avons une petite commande et swift delivery. Donc ça est ongoing, ça est pour continuer. Et comment vous dire, nous pouvons servir tout un FTA qui existait, qui nous fait signer avec les différents blocs, avec les différents pays, tabler là pour être capable d'augmenter l'export. Information qui nous prend sur le terrain vis-à-vis de mon opérateur, vous êtes optimiste, vous êtes énorme pour moi. Donc voilà toute l'information que nous avons pour le moment. Il n'y a pas grand problème en ce moment-ci en ce qui concerne job in orders. Nous avons les commandes. Mais à fur et à mesure que les semaines se passent, que les mois se passent, nous gagnons plus de commandes, nous gagnons plus de visibilité.
Parce que ça vient de secteur, on va gagner une longue visibilité, ça ne peut pas trop gagner, une longue visibilité. C'est seulement un chiffre qui rend officiel, qui nous confirme. Voilà, ça, secteur-là, c'est pour bien, malgré ma difficulté. Donc, voilà, expliquer nos sécurités de jeu et les grands avis. Et, niveau qui me dit, cette restriction urbaine qui est dans le mouvement des personnes qui viennent en masse, qui viennent en test, qui viennent en vaccin, etc., n'est pas tellement touche parce que le mouvement des personnes qui est restricted, le mouvement des biens, le mouvement des bonnes produits, il y a une restriction. Et c'est ce qui explique que ce secteur-là, quand même, il fait bien. D'accord? Allez, merci beaucoup. Merci, comme d'habitude, pour votre présence.